Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 3 dîners que je fais tout le temps en ce moment. Sincèrement, je mange ça presque toutes les semaines depuis plusieurs semaines. En fait, j'ai souvent des phases comme ça où je découvre une recette et il y a quelques trucs que je mange tout le temps pendant une période et qu'après je mange plus pendant un certain temps. Généralement, ça s'adapte un petit peu à mes envies de la saison. Donc je me suis dit que ça pouvait être bien de créer un peu une nouvelle petite série sur cette chaîne où je vous partage des idées de dîner ou de déjeuner que je fais un petit peu tout le temps et qui sont ma petite obsession du moment. Alors je vais vous présenter 3 recettes qui sont très simples à faire, qui ont l'avantage de pouvoir se congeler, se portionner, se répartir un peu comme on veut. On peut les manger le soir mais bien sûr le midi aussi. Et avec Didier on a un petit peu 3 critères quand on cuisine. On veut que ce soit déjà bon, il faut que ça ait bon goût. On ne peut pas manger du quinoa avec des courgettes vapeur et du tofu blanc, c'est vraiment des repas. Je suis pas capable de manger ça, si je n'ai aucun plaisir à manger, je vais être très triste. Ensuite, il faut que ce soit économique parce que on a un petit budget pour la nourriture, vous savez qu'on a beaucoup de projets en termes d'épargne et tout, donc on veut que notre budget alimentation reste raisonnable, donc on n'est pas dans la privation extrême, dans le mini budget, mais on veut quand même que ce soit correct niveau tarif. Donc pour vous rappeler, notre budget alimentaire du mois c'est 250 € pour 2. Et critère numéro 3, il faut que ce soit un minimum complet, c'est-à-dire que ça ait des légumes dedans, un minimum de protéines végétales, ce genre de choses, un petit peu de glucides, etc. Enfin, que ce soit complet. Bien sûr, c'est pas parfait tout le temps, il y a des fois où on va manger des pâtes au pesto ou j'en sais rien, juste des frites avec du ketchup, ça peut totalement nous arriver aussi. Mais globalement, c'est vrai que j'aime bien avoir un petit peu de tout dans mon alimentation. On se base sur la pyramide alimentaire et on fait en sorte de manger un minimum sainement. Pour ma première recette, je retrouve le chou-fleur que je vous avais montré dans ma dernière vidéo, dans mon retour de course, le fameux chou-fleur à 1 € de Lidl, dont j'étais super contente. Donc je vais faire un gratin de chou-fleur avec, vraiment hyper simple mais tellement bon, et je trouve que c'est un repas auquel on ne pense pas souvent une fois qu'on est vegan, parce qu'on a un peu l'habitude de l'assaisonner avec de la crème fraîche, du fromage, etc. Mais on peut tout à fait véganiser le gratin de chou-fleur. Et ici on l'accompagne soit avec une tranche de sétan, soit avec du tofu, ça dépend. Des fois je mets directement des petits dés de tofu fumé dans le gratin et c'est hyper bon. Mais là j'ai une autre recette avec du tofu fumé, du coup je voulais varier un petit peu sur notre semaine, qu'on ne mange pas tout le temps pareil. Donc là ce sera accompagné d'une tranche de tofu à la japonaise. Mais c'est parti, je vous montre la recette du gratin de chou-fleur. Après avoir mis les feuilles du chou-fleur au compost, on le rince un petit peu sous l'eau et on le détaille en petites fleurettes. D'ailleurs, si vous avez des recettes avec les feuilles de chou-fleur, parce qu'à chaque fois je les mets au compost, mais si ça se trouve on peut les manger, j'en sais rien. C'est sûrement comestible, enfin j'imagine. Donc si vous avez des recettes, je sais pas, de pesto ou de soupe, ou si vous les mettez dans quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Alors je le mets à bouillir environ 8 minutes. Vous faites pas comme moi, vous prenez quelque chose de plus grand parce que ma casserole est un peu petite. Mais c'est pas grave, on fait avec les moyens du bord, je pense que vous commencez à avoir l'habitude sur ma chaîne. Ensuite, je vais venir faire de la béchamel, donc pour ça, il va me falloir 1 litre de lait végétal, donc je prends du soja non sucré. Ça marche aussi avec le lait d'avoine, pour les autres laits je n'ai jamais testé. J'imagine qu'avec le lait de riz ça doit pas être terrible, les autres je sais pas trop. En tout cas, on va faire bouillir 1 litre de lait. Là, la béchamel que je vais faire va me servir pour 2 recettes aujourd'hui, donc vous divisez par 2 si vous faites simplement le gratin ou simplement l'autre recette que je vous montre après. On va ensuite venir faire la béchamel végétale, donc c'est tout à fait possible de faire une béchamel végétale. Le lait de soja vient remplacer le lait de vache et on met de la margarine ou de l'huile à la place du beurre. Donc là, j'ai plus beaucoup de margarine, donc je vais mettre 1 cuillère de margarine et compléter avec de l'huile d'olive. Donc je mets une petite cuillère de margarine et je viens ajouter 2 bonnes cuillères d'huile d'olive. Et une fois que ça aura bien fondu, on mettra 4 cuillères à soupe de farine de blé, de préférence. Ça marche aussi avec la farine de riz, mais je trouve que c'est un petit peu moins bon. Mais ça peut donner une version sans gluten. Une fois que la matière grasse a fondu, j'ajoute, c'est à la louche hein, vraiment, il n'y a pas besoin non plus d'être hyper précis, 3 ou 4 cuillères à soupe de farine. Et maintenant le but c'est de bien touiller pour faire un roux. Donc moi j'aime avoir à la fois une maryse et un fouet. Pour alterner vraiment, il faut bien touiller régulièrement pour que jamais ça n'accroche, en tout cas une fois que vous mettez le lait. Là vous formez une espèce de petite pâte hyper grasse et ensuite on vient diluer tout ça avec le lait, enfin délayer plutôt. Comme pour un risotto, on vient ajouter du liquide progressivement. Donc moi je mets environ 2 louches par 2 louches et voilà, je touille au fur et à mesure. J'aime bien que ma béchamel soit quand même assez liquide pour pas que ça rende le tout trop sec à la cuisson, surtout que je le recuis, etc.
Mais sinon vous pouvez mettre plus de farine ou plus de beurre, enfin vous pouvez mettre plus de ce que vous voulez, c'est à la louche. Mais moi je veux que ça donne quand même une crème très liquide. Si vous avez la flemme pour le gratin, vous pouvez tout à fait mettre de la crème de soja simplement, dans laquelle vous ajoutez un peu de levure maltée, de sel, de choses comme ça. Ce sera bon aussi. Ce sera un petit peu moins bon qu'avec la béchamel, mais ce sera bon quand même. Alors quand on fait une béchamel, il faut toujours ajouter du liquide chaud. C'est pas obligé que ce soit bouillant, mais juste faut que ce soit chaud. Parce que je sais pas pourquoi, mais quand le liquide est froid, ça fait des grumeaux. Donc à mon avis ça doit resolidifier peut-être la matière grasse, j'en sais rien. S'il y a des gens doués en chimie dans les commentaires, vous pouvez me dire aussi pourquoi ça ne marche pas avec du lait froid, surtout quand il sort du frigo. Mais alors là c'est une catastrophe. On a pratiquement toutes les chances de foirer sa béchamel si on met du lait qui sort directement du frigo. Même si la petite astuce, si vous l'avez ratée, qu'elle est trop épaisse ou qu'il y a trop de grumeaux, c'est que vous pouvez passer un coup de mixeur plongeant et ça rattrape les choses. Ensuite, ce qui va venir donner un petit goût hyper bon à ce gratin, c'est que je viens ajouter du fromage végétal. Donc là c'est du Nourish. Je l'ai jamais testé, d'habitude j'achète plutôt le Violife mais il n'y en avait plus. Donc j'en mets un petit peu dans la béchamel et je viendrai en mettre par dessus pour gratiner. Si jamais vous n'avez pas de fromage végétal, sachez que vous pouvez en trouver en magasin bio et dans certaines grandes surfaces. Mais vous pouvez aussi le remplacer par de la levure maltée et ajouter un petit peu de fécule de tapioca pour la texture. J'ajoute aussi une petite touche de sel. Alors pour moi elle est absolument parfaite comme ça, c'est vraiment la texture que j'aime beaucoup. Vous pouvez ajouter des cuillerées de pesto dedans si vous voulez faire un gratin de chou-fleur au pesto. Je vous avais montré cette recette l'année dernière je crois dans un petit meal prep, j'avais fait ça avec du chou-fleur surgelé et c'est hyper bon. Donc là je viens simplement répartir la béchamel sur le chou-fleur cuit que j'ai mis dans un petit plat. Je viens mettre de la béchamel dessus, après je mettrai du fromage pour gratiner, mais vous pouvez mettre de la chapelure, de la levure maltée encore une fois, des herbes, ce que vous voulez, ou des noix concassées par exemple. Et je vais enfourner pour 20 à 25 minutes. Et on enfourne ce beau gratin. Pour la recette numéro 2, nous allons faire un gratin de pâtes façon mac and cheese, mais avec de la butternut qui va servir de fromage, même si je vais aussi ajouter du fromage végétal. C'est une recette hyper bonne pour l'automne, j'adore ça, c'est tellement bon. Dedans je vais mettre des petits dés de tofu fumé, caramélisé, déglacé à la sauce soja. Si vous n'aimez pas le tofu, vous pouvez mettre du seitan ou sinon vous pouvez remplacer par des petits morceaux de champignons que vous faites frire un peu dans l'huile d'olive et vous ajoutez de la sauce soja aussi dessus ou du vinaigre balsamique pour donner un petit goût. Le tout c'est qu'en gros dans le gratin on est la base de mac and cheese et avec des petits morceaux de quelque chose un petit peu croustillant et salé qui vient relever le tout. J'adore ce plat, il faut bien doser pour la sauce parce que le but c'est pas de faire des pâtes à la soupe, c'est vraiment de faire un truc hyper gourmand, réconfortant, parfait pour les soirs d'automne. Alors on va couper la courge, je vais pas l'utiliser en entier, je vais utiliser la moitié. Vous me demandez souvent comment couper une courge butternut parce que vous n'y arrivez pas, mais c'est normal, c'est vraiment une question de couteau. Il vous faut au minimum un couteau d'à peu près cette taille là. Je vous le mets dans la barre d'infos si jamais vous voulez acheter le même que le mien. Il coûtait quelque chose comme 9 € je crois. C'est vraiment un super couteau qui coupe hyper bien. J'utilisais le même quand je bossais dans la restauration. Vraiment j'adore les couteaux kiwi. Et en fait si vous coupez de la butternut avec un mauvais couteau, vous avez toutes les chances de vous faire mal. Je viens l'éplucher au couteau en essayant d'enlever le moins de chair possible. Parfois on peut ne pas l'éplucher, mais là vu qu'elle est pas bio, c'est vrai que j'enlève la peau, mais on peut aussi mettre la peau selon si on aime bien ou pas. Alors vu que j'étais lancée et que je faisais mon sport de la semaine en coupant cette courge, j'ai décidé de la couper en entier et je garderai l'autre moitié pour faire une salade d'automne par exemple. J'adore la courge grillée à ajouter dans des salades, c'est trop bon. On peut soit le faire à la casserole si on a un peu la flemme de faire au four. On peut tout à fait le faire simplement à la casserole comme on ferait une soupe, donc on les fait revenir, on les fait bouillir dans l'eau. Moi je préfère largement la saveur grillée du four, donc je viens les mettre au four. Pendant environ une demi-heure, j'ai ajouté de l'huile d'olive, des épices, j'ai mis paprika, ail en poudre, poivre et sel. On vient malaxer tout ça pour bien intégrer les épices dans les petits bouts de butternut. Pendant ce temps-là, on vient faire cuire des pâtes, donc on suit le temps indiqué sur le paquet. Je fais environ 300 g de pâtes, ça fera 3-4 portions, ça dépendra de notre appétit, de si on mange quelque chose avec, etc. Et après on les laissera refroidir le temps que les butternuts finissent de cuire. Pendant que ça cuit, je vais faire mes lardons de tofu fumé. Vous savez comment je fais, je vous l'ai montré
un milliard de fois je pense. On fait d'abord des petites tranches, après on coupe dans l'autre sens pour faire des petits lardons et on vient les faire dorer. Une fois que c'est doré, on déglace à la sauce soja et après on mettra ça dans le gratin. On fait dorer. On déglace et on laisse cuire encore environ 30 secondes et après on met de côté. Après une demi-heure, la butternut est bien dorée, donc ça c'est la partie que je vais laisser refroidir avant de la mettre au frais pour plus tard. Et là, c'est ce que je vais transformer en petite sauce pour les pâtes. On vient donc ajouter dans notre butternut une briquette de crème de soja. Je la mets en entière. Vous adaptez selon si vous aimez bien crémeux ou pas. Là je vais venir mixer au mixeur plongeant. Si vous avez un blender, vous pouvez le faire au blender, ce sera plus simple. Mais le mien est tout petit et ça ne rentrait pas. J'ajoute du fromage râpé, c'est totalement optionnel, mais moi je trouve que c'est bien meilleur. Et je mets de la levure de bière. Si jamais vous n'avez pas de fromage râpé végétal, vous pouvez tout simplement mettre de la fécule de tapioca, encore une fois, qui va donner ce côté hyper crémeux. Et vous ajoutez de la levure de bière, ça c'est très important pour donner un petit goût fromager. Après vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, si vous aimez les noix de cajou, vous pouvez ajouter des noix de cajou que vous aurez trempées et les mixer. Là ce sera mieux de le faire au blender si vous mettez des noix de cajou, mais ça fera une crème fromagère très bonne aussi. Là je vais venir mixer tout ça. Alors j'étais en train de mixer et je me suis rappelé que j'avais de l'ail mariné dans le frigo, donc je viens ajouter 2 petites gousses d'ail mariné. C'est tout à fait optionnel mais ça donnera un petit peu de goût en plus et c'est toujours bon. Je viens maintenant ajouter les pâtes et le tofu et je mélange le tout avec la sauce. Puis on va mettre ça dans un plat et on va faire gratiner tout ça. Alors on obtient un plat pour à peu près 3 portions et il y aura une portion individuelle pour Didier au travail. Généralement on mange ça au dîner, moi je mange le reste de ce plat le lendemain midi et Didier emmène ça au travail et on accompagne ça avec une salade verte. Là tout est déjà cuit en fait, il n'y a plus qu'à faire gratiner. Donc on va faire gratiner ça pendant environ 15 minutes et on passe à la recette d'après. Alors le troisième plat, ça va être le plus régressif en tout cas pour moi. J'ai redécouvert ça un peu ces dernières semaines, les croque-monsieur à la béchamel. Donc pareil, on utilise la béchamel au lait de soja qu'on a fait tout à l'heure. C'est vrai que souvent quand je prépare des plats comme ça un peu en grosse quantité de plein de trucs, j'aime bien utiliser le four plusieurs fois pour éviter de l'allumer plusieurs fois dans la semaine, utiliser plusieurs fois un peu les mêmes ingrédients pour que ce soit pratique. Donc là on va faire des croque-monsieur au sétan, au fromage végétal et avec notre petite béchamel. J'en fais une version classique mais vous pouvez ajouter dedans des légumes si vous voulez quelque chose de plus légumineux on va dire, mais à côté nous en général on mange pour un repas un croque-monsieur et à côté on se fait une petite salade composée avec des pois chiches, des carottes râpées, ce genre de choses pour un peu avoir quelque chose d'assez équilibré dans l'assiette. Et si Didier n'a pas eu le temps de se faire une petite salade pour le boulot, il s'emmène 2 croque-monsieur et c'est parfait aussi parce qu'on n'est pas obligé de faire des trucs tout le temps très bien. Donc c'est parti, je vous montre comment je fais les croque-monsieur, vous allez voir c'est hyper simple, ça prend 4 minutes de préparation. Il nous faudra 10 tranches de pain de mie, là il y en a 5 qui sont posées, il y en a une que vous ne voyez pas. Je vais ajouter aussi ce sétan en tranches de la marque Wetty, c'est vraiment très bon et on le trouve en magasin bio. Alors moi ce que j'adore dans le sétan c'est que la quantité de protéines est absolument dingue. Il y a pratiquement 30 grammes de protéines au 100 grammes dans celui de Wetty et vraiment il est bon, ça a un goût un peu de... pas vraiment de jambon mais peut-être de dinde fumée je dirais, parce que le goût du fumé est assez présent, c'est très bon, c'est salé. Et c'est très bien pour les croque-monsieur. Si vous en avez pas, vous pouvez mettre du tofu fumé. Ou qu'est-ce que vous pouvez mettre? Vous pouvez mettre d'autres types de tofu pour varier un peu. Les champignons grillés, c'est une bonne astuce aussi. Ensuite, je viens mettre des tranches de cheddar vegan. Normalement, je préfère les tranches de mozzarella, mais on fait avec ce qu'on a sous la main. Le cheddar de Violife est très très bien aussi. Vraiment pour moi c'est la meilleure marque de fromage végétal de supermarché. Si vous vous demandez à base de quoi c'est fait à base d'huile de coco. Ensuite on referme. Si vous vouliez mettre des légumes, c'est à ce moment là qu'il faut les mettre dedans, donc poivrons grillés, champignons. Il vaut mieux que ce soit cuit sinon ça risque de rendre de l'eau. Et on va recouvrir tout ça avec un petit peu de béchamel. On ajoute de la béchamel. Si vous voulez faire quelque chose de vraiment décadent, vous pouvez encore rajouter du fromage râpé par dessus. Personnellement, on va rester un petit peu raisonnable, dit-elle en mettant 2 bonnes cuillères de béchamel. Mais voilà, on va enfourner ça pour entre 15 et 20 minutes.
Et après ça se garde très bien, ça se congèle bien, ça se réchauffe bien, c'est trop pratique. Et ça s'emporte très bien au travail, puis ça peut même se manger froid si vous n'avez pas vraiment la possibilité de réchauffer. Ça peut être bien pour la fac aussi, enfin moi j'adore, je sais pas pourquoi j'en faisais pas avant, mais là on en fait beaucoup en ce moment. Et je trouve que c'est vraiment un petit plat d'automne qui fait du bien. De toute façon vous voyez là les trois que je vous ai présentés, on sent le côté où les températures se refroidissent un peu, on a besoin de manger des trucs crémeux et un petit peu fromagés, et c'est pas parce qu'on est vegan qu'on peut pas s'accorder ce petit plaisir fromager. C'est ça qui est bien avec les alternatives végétales, c'est qu'on peut se faire plaisir avec un truc tout crémeux au goût de fromage. D'ailleurs, si vous êtes choqués parce que depuis tout à l'heure j'utilise le terme fromage pour désigner du fromage végétal, sachez que le terme n'a rien à voir avec si c'est animal ou non. Le mot fromage vient du fait qu'on donne une forme à quelque chose. Donc techniquement je peux faire une boule en pâte à sel et appeler ça un fromage. Si ça me fait plaisir, j'aurai le droit. Donc voilà, on peut rester avec le mot fromage végétal, ça marche très bien. Et je pense que tout le monde comprend que si on précise végétal après, c'est que c'est pas du fromage animal et il n'y a pas vraiment d'erreur possible pour le consommateur, je pense. Voilà pour le délicieux gratin de chou-fleur que je vais manger ce soir même avec un petit steak de tofu à la japonaise. Didier mangera sûrement des croque-monsieur, je pense. L'avantage de préparer des plats comme ça en avance, c'est qu'on peut choisir ce qu'on veut manger même si on n'a pas envie de manger pareil. Voilà ensuite pour le gratin de pâtes à la butternut, c'est tellement bon, ça sent beaucoup trop bon. Avec les petits morceaux de tofu fumés dedans, c'est vraiment parfait. Et j'adore vraiment ce repas, ce sera sûrement mon dîner de demain soir. Et le reste peut-être que je le congèlerai si jamais on ne finit pas tout. Et notre croque-monsieur, mais vraiment c'est tellement bon, j'aimerais tellement pouvoir vous en envoyer directement chez vous pour que vous goûtiez. Mais c'est trop bon, accompagné d'une petite salade composée, c'est toujours délicieux. Et cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous en ferai probablement une autre du même thème avec des nouvelles recettes qui seront mes obsessions du moment dans quelques semaines. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je sors une vidéo. Vous pouvez aussi mettre un like ou un commentaire pour me soutenir, ça me fait toujours vraiment plaisir. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et en attendant vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Mur et Noisette. A très bientôt, ciao ciao.